Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe martien en Lion. Bienvenue pour cette guidance professionnelle, vie quotidienne du mois d'octobre 2024. Vie quotidienne, quand je dis vie quotidienne, pardon, je parle par exemple aux personnes qui n'ont plus de travail comme les retraités, mais qui sont occupés à autre chose. Et je parle bien sûr aussi à toutes les personnes qui passent du temps à faire d'autres activités en dehors de leur vie extra-professionnelle. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les lions de la même façon. Certains ne se sentiront d'ailleurs pas concernés par ce message. Inutile de faire du forcing, vous ne prenez uniquement que ce qui vibre avec ce que vous vivez. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Quoi qu'il en soit, je vous recommande dans tous les cas de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien pour avoir un complément d'information et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Ce sont des énergies, donc ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres en dehors de cette période, voire par exemple au mois de novembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera en octobre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons ici la roue de fortune inversée. Alors, la roue de fortune inversée, c'est représente un peu tous les aléas. La roue de fortune déjà représente plutôt tous les hauts, les bas, de la vie, les fluctuations du hasard aussi, du sort. Un coup ça va, un coup ça va pas, etc., etc. Ici, on est plutôt dans une dynamique où les choses ont l'air entre guillemets, soit de se ralentir, soit de... Voilà, on n'est pas dans l'essor d'une certaine manière, on n'est pas dans une impulsion ou dans une dynamique liée au travail. Alors soit on a la tête complètement dans d'autres choses. Elle peut nous parler d'une certaine forme de mobilité aussi. On peut être amené à bouger par exemple dans le cadre du travail de façon... on bouge, mais on est un peu, comment dire, secoué par ce qui se passe. Pour moi, il y a quand même une certaine forme d'enlisement, on va dire, puisque on ne connaît plus l'essor, on est un peu dans une certaine forme d'instabilité. On a peut-être plus de mal, finalement, à surfer sur ces énergies du bas en ce moment, et on essaye un peu de se redresser. Avec le soleil inversé ici, on dit qu'il y a quand même des choses justement à éclairer. Pour moi, il y a un petit coup de déprime professionnelle ici peut-être, pour certains d'entre vous, parce que le soleil, il nous parle aussi d'une certaine forme de tristesse, de faux semblant. On fait un peu semblant d'être heureux, mais ça sous-entend quand même qu'il y a quelque chose peut-être qui nécessite d'être compris, vu, pour mieux vous affirmer, pour mieux vous exprimer, pour mieux vous reconnecter avec votre propre bonheur. Ici, le soleil, c'est de se sentir un petit peu dans des harmonies ou des collaborations un peu, voilà, un peu troubles quelque part. Alors, c'est peut-être une relation justement qui finalement soit s'empire ou va dans une direction un peu démotivante, j'ai l'impression. Ok, alors avec l'oracle de la musique, on va regarder l'énergie qui ressort. Nous avons le tam-tam. Ici, le tam-tam comme on le voit ici, alors déjà il faut savoir que le tam-tam était utilisé dans les tribus pour passer des messages, pour aller d'un point A à un point B. C'est ce qui fait aussi qu'il y a une sorte de transmission, une sorte de transition aussi. Elle représente justement ce mouvement en avant, entre guillemets, ce changement qui peut inviter à franchir un cap. Donc il y a une certaine forme de passage ici avec la roue de fortune et la carte du tam-tam. Un passage, quelque chose qui apporte des changements dans votre vie professionnelle, qui n'est pas forcément soit à votre goût, ou c'est une dynamique qui peut-être demande à être, comment dire, arrêté, freiné, ralenti, ou il va falloir retravailler sur quelque chose, semble-t-il. Alors, soit retravailler sur un dossier, retravailler sur une communication, sur une ambiance,
Voilà, ici, vous avez peut-être envie de vous engager différemment dans vos tâches, dans les communications, dans les rapports sociaux au cadre du travail, par exemple. Mais ça nous parle quand même de corriger une certaine forme d'énergie qui va dans le mauvais sens. Un peu comme si, je ne sais pas, vous travaillez dans une banque, les investissements dégringolent, et vous êtes là pour essayer de transformer les choses pour corriger le tir, pour remettre la roue à l'endroit et que les chiffres soient meilleurs, par exemple. Alors, avec l'oracle de la numérologie karmique que m'a gentiment envoyé un confrère YouTube, David Mogiel, qui a une excellente chaîne, je vous conseille d'aller y jeter un coup d'œil. Merci à lui pour cet envoi. Nous avons l'énergie du sacrifice, cette femme qui lève les mains au ciel comme pour demander du soutien. Ici, on a, avec le sacrifice, l'énergie de quelqu'un qui finalement a peut-être du mal finalement à se prioriser, hein, puisque le sacrifice, c'est quand même justement avoir une énergie de culpabilité quelque part. Alors, soit il y a quelque chose ici qui est en train qui est dans une dynamique descendante, entre guillemets, et vous vous sacrifiez pour essayer de relever ça, soit finalement vous y pensez peut-être un peu trop, entre guillemets, vous sacrifiez un peu trop votre personne pour un souci professionnel et qui prend peut-être trop de place dans votre vie intime. Par exemple, vous rentrez chez vous avec votre famille et finalement ce souci continue à vous accompagner le soir, la nuit, vous rêvez de ces difficultés et pour moi, c'est en ça que je vais parler d'un sacrifice. En tout cas, moi je sens qu'on vous dit qu'il faut savoir aussi vous prioriser ici. Vous devez prendre conscience que vous existez et si effectivement des changements sont en cours ou s'il y a une piste descendante, vous n'êtes pas forcément responsable et tout ne repose pas sur vos épaules. Vous ne devez pas non plus vous minimiser pour ce qui est en train de se passer, par exemple. Ok, on va regarder avec le Wandering Star Tarot. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos. Vous retrouverez également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe, comme par exemple, je viens de poster la guidance sentimentale, j'ai posté également la guidance générale d'octobre, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre et également la bonne surprise qui vous attend. Donc, les soirées où il n'y a rien à la télé, vous pouvez les passer en ma compagnie sans problème. Allez, on y va. Qu'est-ce qui va se passer d'important dans la vie professionnelle des lions, ascendant lion, signe martien en lion pendant le mois d'octobre? Qu'est-ce qui va se passer d'important pour les lions, ascendant lion, Mars en lion? J'ai l'impression que finalement, c'est un peu comme si vous aviez un peu la tête ailleurs. Les amis lions pendant le mois d'octobre et que vous vous sentiez presque coupable d'être ailleurs. J'imagine par exemple une personne en vacances qui ne peut pas s'empêcher de penser à son travail et aux problématiques liées au travail par exemple. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour les lions? Le chariot, on retrouve une dynamique de mouvement ici. La reine de bâton. Et le 2 de bâton. Pour moi, il y a quand même du mouvement. Donc ici, on est dans un mouvement un peu, dans une impulsion un peu qui va à reculons ou qui est dans une dynamique un peu descendante. Si on parle plutôt de marché, on va dire que c'est plutôt on perd peut-être un peu plus, hein. Ici, on est vraiment dans le mouvement. Alors, peut-être que certains sont concernés par un voyage, un déplacement professionnel, puisqu'on a quand même le chariot et des bâtons ici, hein, qui représentent le mouvement. Ici, on voit qu'il y a quelque chose de l'ordre du rapport d'influence ici, comme s'il y avait plusieurs opinions avec le 2 de bâton, et deux opinions et une certaine forme d'hésitation. On peut être amené, par exemple, à
Essayer de voir comment on bouge, quelle est la meilleure solution pour notre vie professionnelle, pour savoir les mouvements que nous devons appliquer et dans quelle direction aller. J'ai l'impression quand même qu'il y a une reconnexion au cœur. Donc il y a quelque chose un peu en profondeur ici, par rapport à ce sacrifice, par rapport à certains ressentis de la vie professionnelle. Cette piste de la roue de fortune, c'est peut-être un peu votre dynamique à vous qui est en train de s'enrayer et vous peut-être vous commencez à réfléchir à, comment dire, peut-être pas à une reconversion, mais il y a des interrogations peut-être de ce type en tout cas. Avec l'oracle du soleil levant, nous allons regarder quelle est l'énergie qui va particulièrement vous soutenir. Qu'est-ce qui est particulièrement positif pour vous pendant le mois d'octobre dans le domaine professionnel. Les amis Lion, ascendant Lion, Mars en Lion. Nous avons le Yule. Le Yule, c'est un petit peu ce boulet que l'on traîne au pied. Ça représente évidemment une énergie d'esprit, de fantôme. On le voit d'ailleurs, ce fantôme ici, tenant une lampe, vous poursuivant. Pour moi, c'est vraiment le fait de se rendre compte peut-être qu'il y a une certaine forme de défaillance, puisque ici, ça vous aide de vous rendre compte de ce qui vous manque, de ce qui manque dans le domaine professionnel, quels sont les documents qui vous manquent pour enrayer la machine, quels sont... voilà, alors soit les manques techniques, j'ai envie de dire, il vous manque une formation en anglais pour rattraper le truc, il vous manque de la motivation parce que vous avez des affaires privées à traiter, mais en tout cas prendre conscience de cette défaillance, c'est pouvoir s'en soustraire finalement. Et ici, ça peut nous parler aussi quelque part de se soustraire à son devoir. Donc, peut-être que vous avez une certaine forme de culpabilité ici, de vous soustraire à votre vie professionnelle, soit à cause d'un déplacement, soit à cause d'un voyage, peut-être d'ordre privé d'ailleurs, pour certains. Et la culpabilité viendrait bien d'ici. Vous allez chercher quelque chose qui vous manque ailleurs, quelque part. Qu'est-ce qui, au contraire, mériterait d'être rééquilibré? Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui est négatif ou qu'est-ce qui vous déstabilise? Alors, je ne vais pas prendre parce que je n'avais pas fini, mais je vais quand même noter qu'il y avait ici le tatouage au cas où. Alors, qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous ralentit dans la vie professionnelle, les amis Lions? L'ENSO. Alors, l'ENSO, c'est justement une notion de destin. On est un peu dans l'énergie de la roue ici, comme si vous étiez emmené toujours vers quelque chose d'assez similaire. Il y a ici une certaine forme d'aveuglement, peut-être un système de frein aussi. Un frein qui vous empêche de voir vraiment autre chose. Un frein qui vous empêche de voir que quelque part vous vous sacrifiez, soit pour votre entreprise, soit pour le salaire qui correspond à votre travail. Il y a beaucoup finalement peut-être de préjugés sur le domaine professionnel, sur votre vie professionnelle, et vous êtes un petit peu, comment dire, oppressé dans ce monde professionnel, peut-être obstiné, aveuglé, de voir que peut-être un changement pourrait vous épanouir davantage. Le changement est représenté ici par cette métamorphose où on sortirait un petit peu de cet état de culpabilité, ce déni d'existence, de ce besoin indirectement d'être toujours comme une sorte d'esclave consenti à sa tâche. Vous avez peut-être besoin de ce changement sans vraiment vous en rendre compte, par exemple. On va terminer avec un message ou un conseil du tarot Symbolon pour les lions, ascendant lion, signe lunaire, signe martien en lion, pour le mois d'octobre dans le domaine professionnel, vie quotidienne. Balance, Capricorne, Vénus, Saturne ici.
Il y a peut-être des difficultés relationnelles hein, pour certains d'entre vous, il y a un regard triste sur les accords, sur les contrats, sur les partenariats, sur peut-être l'entreprise dans laquelle on travaille ou sur le positionnement avec les autres ici. On regarde quelque chose, c'est un peu comme si vous preniez conscience que la vie des autres est difficile et que la vôtre ne mérite pas non plus de plonger comme ça dans une certaine forme de rugosité. Il y a une certaine forme de psychorigidité, de dureté dans les liens qui vous unissent aux autres, donc qui vous unissent à votre contrat, qui vous unissent. On est en train de regarder à quel point il y a quelque chose de difficile dans le secteur professionnel, soit de la communication, soit de rester, comment dire, lié hein, à quelque chose, puisque Saturne vous oblige à regarder les vérités en face et surtout à essayer de trouver une certaine forme d'harmonie, de beauté au sein de votre vie professionnelle. Voilà comment je ressens ces énergies, les amis Lions. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez ces énergies. Est-ce qu'elles vous ont parlé? De quoi ça vous a parlé? Pourquoi pas? Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un petit coucou ou un petit émoticône de votre choix. Ça sera bien sympathique. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires. Merci à toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes oracles. Il y en a 2. Et oui, je ne gagne pas ma vie sur YouTube. C'est la vente de mes oracles et de mes livres qui me permettent de nourrir ma famille et de payer mon loyer. Hein. Je tiens à le rappeler quand même parce que certains se permettent parfois des réflexions. Je ne gagne pas ma vie ici. Je le fais tout à fait bénévolement. C'est pas le peu d'argent que rapporte la publicité qui nourrit qui que ce soit ici. Si, les grandes chaînes. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Lions. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.